Meilleurs vœux, pour, cette nouvelle année. Je vous souhaite donc la bienvenue pour ce nouveau, webinaire Voodoo consacré aux faire communauté dans le monde industriel. Donc pour rappel, ce webinaire est enregistré et vous recevrez le replay par email, d'ici quelques jours. Il devrait durer une trentaine de minutes, pardon. L'idée, ce n'est pas de vous assommer après une semaine sans doute bien chargée, mais de vous partager de l'information et pourquoi pas créer de l'échange en fin de webinaire. Normalement, vous pouvez déjà poser des questions dans le chat. J'essaierai d'ouvrir les micros à la fin. Je dis bien essayer car la dernière fois, cela n'avait pas fonctionné. Donc, j'espère que vous pourrez au moins adresser vos remarques, vos commentaires dans, dans le chat. Donc, qu'allons-nous aborder aujourd'hui? Quel est le programme du jour? Eh bien, nous allons commencer par revenir déjà sur la notion de faire communauté, car le terme communauté est aujourd'hui très souvent galvaudé. Il est donc important de revenir sur ce point pour bien s'aligner en termes de compréhension. Ensuite, nous verrons en quoi les communautés contribuent au développement industriel, hein, quelles valeurs elles peuvent apporter. Et enfin, je vous partagerai quelques principes pour vous aider à faire communauté, donc des principes méthodologiques notamment. Et pour terminer, donc je l'espère, qu'on pourra échanger sur ces sujets entre les participants. Alors, les fondamentaux du faire communauté. Heu, pour commencer, je vous propose un peu d'histoire. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire, et donc il faut savoir que le faire communauté remonte à l'origine de l'homme avec un grand H. C'est d'abord un réflexe vieux comme le monde, comme on dit. Les hommes et les femmes se sont organisés en clans pour vivre, prospérer et s'épanouir. Ils se sont organisés en fait en groupes sociaux autour d'un territoire partagé. Alors ce territoire à l'origine, c'était, une grotte, hein, puis ensuite, un village, des villes et cetera et cetera. Mais la notion de territoire a toujours été très présente dans, ce sujet de faire communauté. Et ensuite, ensemble, ils vont en fait surmonter les dangers d'un environnement à la base très hostile, et se partager les ressources. Parce que c'est en partageant les ressources, les savoir-faire, les connaissances, que du coup, ils vont pouvoir affronter, ces différents dangers. Parce que l'enjeu, il est assez simple, il est assez trivial, c'était tout simplement la survie de l'espèce humaine, et le bien-être de l'individu. Donc, il faut bien avoir en tête que la coopération a bien été au cœur de notre développement en tant qu'animal social. Alors, on est loin aujourd'hui maintenant de la préhistoire, de tout cela. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, dans un environnement professionnel, industriel, nous restons en fait des animaux sociaux, coopératifs. Car dans un monde en transition, de plus en plus incertain et complexe, hein, vous connaissez sans doute l'acronyme VUCA, on s'aperçoit que les écosystèmes sont beaucoup plus résilients. Ces écosystèmes, en fait, ils vont faciliter les mises en relation, le développement de réseaux de confiance, ils vont développer l'entraide pour mobiliser, solliciter ce réseau afin de trouver des ressources plus rapidement et à moindre coût. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, comment on va définir une communauté? Qu'est-ce qu'une communauté professionnelle? Eh bien, une communauté, c'est tout simplement un groupe d'individus qui partagent les mêmes centres d'intérêt et ou objectifs et qui ont une identité commune au sein d'un dispositif dédié. Il faut donc bien voir une communauté professionnelle comme un écosystème coopératif organisé. Et donc, pour réussir à faire communauté, les communautés ont besoin d'une identité forte, d'un objectif bien défini, d'une vision engageante et de valeurs fédératrices. C'est ce qu'on appelle finalement la raison d'être communautaire. Sans raison d'être, il n'y a pas communauté. Autrement dit, vous ne pourrez pas renforcer la coopération au sein de votre réseau professionnel, de votre réseau industriel, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, sans cette raison d'être. C'est la base avant toute chose et c'est pour ça que le tout technosolutionnisme, comme on dit, n'est pas une réponse appropriée au faire communauté. En tout cas, ce n'est pas la seule réponse. Cela va bien au-delà de juste déployer un outil pour échanger. Et dans le monde industriel, les communautés sont partout. Et c'est un mariage de raisons finalement qui dure depuis très longtemps puisque avant,
on parlait de confréries, hein, confréries des tailleurs, des boulangers, des bouchers, et toutes ces confréries, en fait, se sont transformées en différentes formes. Aujourd'hui, on va parler de clubs affaires, de fédérations, de syndicats, de clusters, de pôles de compétitivité. On peut même voir les communautés à travers des programmes nationaux comme territoire d'industrie par rapport au thème d'aujourd'hui. En soi, le programme territoire d'industrie, c'est qu'un programme gouvernemental qui permet d'obtenir des subventions pour développer des projets. Mais le jour où le programme s'arrête, le jour où les subventions s'arrêtent, qu'est-ce qu'on fait? Que deviennent ces projets qui étaient auparavant soutenus et qui aujourd'hui n'ont plus de soutien? Est-ce que tout s'effondre? Il y a des chances. Alors que finalement, et c'est notre conviction chez Voodoo, c'est en travaillant l'esprit collectif sur un programme comme Territoire d'industrie, c'est-à-dire en s'inscrivant dans un dispositif communautaire dans la durée, on va se protéger de ces aléas politiques, gouvernementaux autour d'un programme. On va pouvoir poursuivre en fait le développement en travaillant voilà, les mises en relation, la confiance autour d'un dispositif communautaire. Et on voit qu'aujourd'hui, dans le monde industriel, il y a beaucoup de réseaux et d'entreprises qui se sont appropriés cette notion de faire communauté. En exemple, on retrouve très souvent Engie, qui vous pouvez trouver pas mal d'informations sur le web à ce propos. Vous avez l'UMM avec un dispositif qui s'appelle l'Industrie Connect. Vous avez aussi Schneider. Alors Schneider, c'est vraiment là-dessus l'un des stars sur le sujet du faire communauté. Les exemples de Schneider sont repris, mais très souvent dans la littérature autour de ce sujet. Et vous avez aussi les pôles de compétitivité, les clusters, comme par exemple le dispositif Nuclear Valley Link pour le pôle de compétitivité Nuclear Valley. Voilà. Donc on voit bien que les communautés sont bien partout, et a fortiori dans le monde industriel. Alors, pour aller plus loin, aujourd'hui, quels sont les types de communautés qui existent? Il y a globalement 2 grands types de communautés de professionnels. Vous avez d'abord les communautés internes à une entreprise. Ce sont les communautés d'employés notamment. Puis ensuite, vous avez les communautés externes. Les communautés externes vont regrouper en fait des membres issus de différentes organisations. Typiquement, on parlait de fédérations professionnelles comme l'UIMM tout à l'heure ou de pôles de compétitivité. Ce sont des communautés externes. Certes, il y a la bannière de la fédération, du pôle de compétitivité, mais par contre, à l'intérieur, les membres sont bien issus d'organisations différentes. Voilà. Et donc, ces 2 grands types de communautés, par contre, elles vont toutes avoir leur propre raison d'être. Il existe plein de raisons d'être différents dans le monde du faire communauté. Je vous en ai listé 4 parmi les plus courantes, celles que l'on retrouve donc très souvent parmi les communautés. Donc, vous allez avoir, par exemple, des communautés dont la raison d'être, c'est de maximiser le passage à l'action de leurs membres. Vous allez avoir des communautés dont la raison d'être, c'est vraiment favoriser les connexions, la collaboration entre différentes parties prenantes. Ça, c'est typiquement le cas, par exemple, de tiers-lieux dédiés au monde de l'industrie, comme le KM0 à Mulhouse. Pour d'autres, ça va être de favoriser le recrutement et la rétention de clients ou de partenaires. Là, en exemple, je vous ai cité la start-up industrielle MS Innov qui s'est lancée dans un dispositif communautaire pour développer les usages et donc les revenus autour d'un tout nouveau cobot, donc un robot collaboratif. En autre raison d'être, vous avez, par exemple, accéléré la production d'idées, la diffusion de connaissances et de compétences. Et donc là, je vous ai listé quelques entreprises. Donc Engie, Schneider, on en a parlé tout à l'heure, donc des très grosses entreprises, où vous avez, par exemple, aussi l'ETI industriel Delfingen. Voilà, donc encore une fois, ce sont 4 exemples, mais il en existe bien évidemment beaucoup d'autres dans le monde professionnel et industriel. Les communautés au service donc du développement industriel. Alors pourquoi faire communauté, pour quel
objectif, pour quelle valeur, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans le faire communauté. Heu, Dans le cadre de communautés pilotées par une organisation, donc un réseau ou une entreprise, pour définir les objectifs d'une communauté, autrement dit, quelles valeurs on veut développer à travers la communauté, on s'appuie généralement sur, le modèle SPECIS. Le modèle SPECIS, c'est un modèle théorisé par un Américain, David Spinks, dans un livre qui s'intitule The Business of Belongings. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. Donc, un dispositif communautaire peut avoir plusieurs objectifs. Il peut tout d'abord avoir un objectif de support. Donc là, on est vraiment sur développer l'entraide autour de l'utilisation d'un produit, d'une machine ou même de services. Il peut y avoir un objectif produit. Là, on va plutôt être sur effectivement de la co-innovation pour faire évoluer ou développer un tout nouveau produit ou service. On va être, aussi sur de l'acquisition. Donc là, typiquement, hein, je vous parlais de l'exemple MS Innov tout à l'heure, on est sur du développement commercial, pour aller chercher en fait, des nouveaux clients, des nouveaux usages, autour d'un produit ou d'un service. Ça peut être aussi de la contribution. Donc là, ça va surtout concerner, voilà, de la recherche, par exemple, co-rédiger un livre à plusieurs et j'ai un bel exemple tout à l'heure que je vous donnerai en fin de webinaire. Vous avez enfin développé l'engagement. Donc là, on va être plutôt sur la fidélisation des membres d'un réseau, des clients d'une entreprise, en les engageant vraiment autour d'une marque, d'un produit ou d'un service. Voilà, en termes d'engagement, je pense que si je vous cite Apple, vous ne serez pas surpris. Et enfin, le dernier point, c'est, le succès. Alors derrière le thème succès, généralement, on met, tout ce qui est développement de revenus, sonnant et trébuchant, grâce à la communauté. Donc en synthèse, hein, faire communauté, il faut bien le voir comme un outil au service de tous pour créer collectivement de la valeur, directe ou indirecte, en renforçant l'impact, en fait, des plans d'action que l'on mène. Voilà. Donc j'espère qu'à travers ce modèle, hein, le sujet de la production, de valeur par le faire communauté est beaucoup plus clair pour vous. En tout cas, c'est, nous des échanges que l'on a régulièrement, à la fois avec, nos prospects et nos clients. Heu, mais faire communauté, ce n'est pas que des bénéfices ou de la production de valeur pour les personnes qui pilotent, les personnes donc ou les organisations qui pilotent ces communautés. Faire communauté, c'est aussi, pour les membres, aller chercher de la valeur. Il faut qu'ils aient des bénéfices à contribuer à la communauté. Il faut que chacun, en fait, s'y retrouve. Donc les bénéfices, sont tellement nombreux, hein, pour des membres qu'on pourrait même faire un webinaire dédié à ce sujet, pourquoi pas. Mais globalement, dans une communauté, hein, donc dans une communauté professionnelle toujours, les membres, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher? Ils vont venir chercher des relations, hein, de qualité, des informations ciblées, de la veille sur les thématiques, qu'ils adressent, de l'entraide, c'est-à-dire en gros aller chercher des compétences, d'aller chercher un savoir-faire en particulier pour, les aider sur un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, de la reconnaissance aussi, hein, parce qu'à travers, l'entraide, le partage et cetera, c'est aussi de la reconnaissance, pour, pour la personne. Ça peut être sortir de l'isolement, parce que, même si on travaille dans une entreprise, on peut parfois se retrouver, seul face, à un problème, seul face à une difficulté que, voilà, notre environnement proche ne nous permet pas d'affronter et donc s'appuyer sur un réseau de confiance à travers une communauté peut aider à sortir de cet isolement. Donc globalement, les membres, d'une communauté, ils viennent et ils reviennent pour se nourrir et trouver des solutions rapidement et à moindre coût. Voilà et c'est donc très important de bien l'avoir en tête quand on pilote, on anime une communauté. Qu'est-ce qui motive à rejoindre une communauté, à y rester et à y être actif? Vous avez eu un début de réponse, juste avant, hein, c'est à travers les bénéfices, mais quand on fait communauté, on s'inscrit dans la durée. Il est donc, très important de pouvoir créer une récurrence dans les échanges, qu'il y ait de la vie finalement. Or, les professionnels, que ce soit le dirigeant, les directeurs, les responsables ou les opérationnels, tout le monde est aujourd'hui
finalement peu disponible. Voilà, il y a des impératifs de productivité, le temps va vite, il va de plus en plus vite. Chaque professionnel traite des sujets, qui sont, très précis, hein. Tout se complexifie comme on l'a dit tout à l'heure, tout est de plus en plus technique. Et également, la participation, hein, dans une communauté implique, fortement, en tant que personne. Voilà, on «met en jeu» entre guillemets, pour les personnes voilà, peut-être les plus timides, elles peuvent considérer qu'elles remettent en jeu à chaque fois leur image, leur réputation, si jamais, elles partagent quelque chose au sein de la communauté. Il faut donc qu'un dispositif communautaire, hein, pour motiver, ces personnes, ces professionnels, pour les inviter à partager, à entrer en relation. Il faut qu'un dispositif communautaire puisse réunir finalement les bonnes personnes, heu, au bon endroit, que ces personnes puissent créer et accéder à des contenus de qualité et qu'elles puissent aussi, entrer facilement en relation. Car c'est bien beau d'avoir des personnes et du contenu de qualité dans une communauté, mais si la mise en relation est complexe, qu'elle n'est pas facilitée, par le dispositif, on reste dans un schéma très descendant. On n'est pas du tout dans le faire communauté, et donc on peut difficilement, renforcer la coopération. Au sujet de la coopération, il faut savoir que naturellement, celle-ci se pratique plus facilement à petite échelle, avec des individus connus, car elle repose sur la confiance. On ne peut pas coopérer s'il n'y a pas cette notion de confiance. Or, il est prouvé qu'on ne peut connaître intimement, et donc faire confiance, qu'à environ 150 personnes maximum. Vous trouverez plein d'articles sur le web à ce sujet. Donc, par conséquent, quand on anime un réseau de plus de 150 personnes et qu'on veut faire communauté, donc pour passer à l'échelle, pour développer en fait des communautés avec, des volumes de membres plus importants, même de plusieurs milliers de personnes. La coopération, elle doit vraiment s'appuyer sur des récits et des mythes fondateurs, qui vont en fait stimuler un imaginaire collectif pour pouvoir faciliter, la coopération et donc aller au-delà de ces 150 personnes. C'est capital pour, vraiment engager un maximum de membres. Donc, j'espère que j'ai été clair sur, cette notion de faire communauté, dans le monde professionnel et industriel. Maintenant, ce que je souhaite, vous partager, c'est, quelques outils méthodologiques pour vous aider, voilà, dans vos réflexions, sur ce sujet, sur, comment aller plus loin, dans l'animation de vos différents réseaux, de vos différents, collectifs. Donc bien évidemment, hein, il existe d'autres méthodologies, on va que les survoler aujourd'hui. Donc si vous souhaitez poursuivre les échanges ou si vous avez besoin d'aide, je me tiens à votre disposition, que ce soit juste après le webinaire ou même plus tard, si vous le souhaitez. Heu, le premier outil que je voulais vous partager, c'est, le cycle de vie communautaire. Pourquoi? Parce que, il est vraiment important de bien pouvoir se positionner dans ce cycle, car la stratégie et le plan d'animation de votre communauté, de votre réseau, ne seront pas les mêmes, en fait, selon la maturité, de votre communauté. Hem, donc comment il se constitue ce cycle de vie communautaire? C'est assez classique, hein, c'est comme un cycle de vie, client ou produit. Il a une phase de naissance, il a une phase de croissance, de maturité et ensuite on parle de, phase de transformation. Cette phase de transformation, finalement, c'est là où la communauté va voir ses objectifs, sa raison d'être évoluer. Soit l'aventure communautaire va se poursuivre parce qu'en fait, il y a un nouvel objectif qui s'est dessiné, une nouvelle raison d'être, donc il y a toujours en fait, une volonté de coopérer, d'échanger. Soit elle va disparaître, mais de façon assez naturelle, progressive, sans heurts, sans esclandre, car la raison d'être ne sera, plus suffisamment forte, en fait, pour faire communauté. Donc, les gens ne vont plus venir aux événements, ne vont plus partager de contenu et la communauté va disparaître par elle-même. Donc vous l'aurez compris, hein, ce cycle de vie communautaire, il est important, car en fait, une fois qu'on a bien identifié où on se positionne, on va pouvoir travailler les 5 piliers, d'une communauté, à savoir la stratégie, donc
les objectifs, la raison d'être, la structuration, communautaire, hein, comment on va organiser tout cela, le recrutement des membres et comment on va les accueillir dans ce type, de dispositif, l'animation, comment on va animer sur, les thématiques portées par la communauté, comment on va mettre en place des rituels, des événements, comment on va partager l'information, comment on va faciliter les mises en relation et les différentes initiatives, comment on va communiquer. Donc communiquer pour, valoriser les membres, pour, communiquer sur les actions menées, pour prouver, hein, la valeur produite par la communauté, pour recruter des nouveaux membres, pour les fidéliser et cetera et cetera. Et enfin, un point très, très important, c'est comment on pilote. Donc, en gros, quel est le tableau de bord communautaire? Quels sont les KPI qu'on va suivre, qu'on va mesurer, à la fois sur la vitalité de cette communauté, hein, il faut bien que cette communauté vive, mais aussi sur la valeur, qu'elle va produire par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et ce pilotage, en fait, va nous permettre ensuite, d'ajuster, hein, notre stratégie, notre plan d'action, fonction des résultats obtenus. Et donc, s au niveau, du pilotage, ça amène une nouvelle question. C'est, comment développer, la valeur de la communauté? Comment on va structurer nos opérations finalement communautaires pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Et donc là, je veux vous partager un autre outil, c'est, c'est l'outil ARRR. C'est un Canva, hein, issu, du marketing notamment, qui permet de structurer sa stratégie, son plan d'action pour développer la valeur, d'un dispositif communautaire. Ce Canva, comme vous pouvez le voir, il va permettre d'opérer sur les 5 piliers. Tout d'abord sur l'acquisition. Comment on fait connaître sa communauté? Donc c'est-à-dire qu'en travaillant, l'expression de sa proposition de valeur et en communiquant sur les bons canaux pour attirer, les bonnes cibles, c'est-à-dire, les membres, qui vont nous intéresser pour, faire communauté. Comment ensuite on va les activer? Donc là, c'est le processus d'activation. Finalement, c'est comment on s'assure que les personnes, qu'on a acquis, qu'on a convaincus de rejoindre le dispositif communautaire, comment en fait, eh bien, ils vont bien suivre le processus d'inscription, comment ils vont, s'intégrer au sein du dispositif communautaire pour, finalement les garder, hein. Et donc là, on arrive sur la rétention, c'est-à-dire comment on va développer le réflexe d'usage, de la communauté. Comment les membres qu'on a acquis, puis activés, en fait, vont revenir régulièrement pour partager, contribuer au faire communauté. Donc là, c'est vraiment d'aller chercher en fait des prétextes aux interactions, donc par du contenu, par des événements. Et enfin, on va arriver sur la partie, de référence, hein, comment faire une référence, donc c'est-à-dire comment, travailler la recommandation, donc comment on va développer la viralité de sa communauté grâce aux membres. Comment, en fait, on va aller, chercher du feedback et comment on va les encourager, peut-être avec, un système de parrainage, à, promouvoir la communauté au niveau de leur entourage. Et tout à la fin, il y a cette notion de revenu. Donc effectivement, les revenus que va produire la communauté, donc comment on va produire de la valeur. Donc ça, c'est voilà, un Canva assez classique, chez Voodoo, et que je vous encourage à mettre en œuvre, à votre niveau également. Donc vous l'aurez compris, l'animation d'une communauté, c'est vraiment, le facteur clé de succès, de tout dispositif, communautaire. S'il n'y a pas d'animation, vous aurez beau avoir la plus belle stratégie communautaire du monde, un plan opérationnel, voilà, super bien écrit et cetera, il ne se passera pas grand-chose. Ça sera très difficile de réussir votre projet. Donc c'est pourquoi, pour ce webinaire, je vous propose de revenir sur, les 6 règles pour une communauté bien animée. Alors, quelles sont ces 6 règles? Elles vont se répartir en 2 blocs, donc 3 règles par bloc. Tout d'abord, le bloc sur le contenu. On a déjà abordé, ce sujet auparavant. Un contenu dans une communauté, il doit être exclusif, ou au moins, en tout cas, ça doit être une curation de contenu de grande qualité, hein, pour apporter, de la valeur ajoutée aux membres qui viendront, consommer ce contenu. Parce que si le contenu est facilement accessible ailleurs, il n'y a pas trop d'intérêt. Hem Ce contenu, il doit être dédié, et créé pour les membres. Et aussi, il faut bien avoir en tête que les membres doivent aussi contribuer à la création de ce contenu. C'est là tout l'enjeu en fait de l'animation.
Les membres doivent être bien dans l'action et dans la contribution à ce contenu. Et enfin, l'autre bloc, ce sont les interactions. Donc comment, celles-ci vont être heu, provoquées par les contenus justement qui vont être créés et partagés, au niveau de la communauté. Comment ces interactions vont être provoquées par les événements. Donc là, ça va être, tous les rituels, les after work, réunions de travail, visites d'entreprise, webinaires et cetera, qui vont être mis en place et le plus spontané possible. Moins il y a d'interventions externes, hein, dans les mises en relation, dans la facilitation, plus la communauté sera active et produira de la valeur. Alors voilà, on a vu pas mal de notions, j'espère que je n'ai pas été, trop vite. Il a été d'ailleurs assez difficile de choisir, hein, quoi vous présenter dans ce webinaire tellement le sujet est vaste. La question maintenant, c'est finalement, bah, c'est qui? C'est qui pour gérer tout cela? Qui peut aider à faire communauté? Qui va piloter un dispositif communautaire? Et donc là, on arrive assez naturellement au rôle du community builder, autrement dit l'animateur de communauté. C'est lui qui va être aux manettes de la communauté. Sans cette personne, il sera, clairement difficile d'avoir une communauté active, une communauté vivante qui va produire la valeur attendue. Alors aujourd'hui, être community builder, c'est pas toujours évident, parce que c'est plus une mission, qu'un réel métier. Même si on voit de plus en plus, d'offres d'emploi sortir avec cette notion d'animateur de communauté, voire même de community builder, hein, dans le titre. C'est plus une mission qu'on donne à une personne, au sein de son organisation. Or, comme je vous l'ai dit, bah, sans cette personne, vous ne pourrez pas réussir, ce projet. C'est vraiment la personne centrale qui fera la réussite, du projet communautaire. Et donc, qui est ce community builder? Ce community builder, il est responsable de la création, de l'animation, du développement et du suivi de la performance de la communauté. Donc c'est un rôle à plein temps, pratiquement, heu, ou en tout cas à temps partiel. Mais, plus on est sur des dispositifs communautaires, complexes, importants, heu, plus c'est un rôle à plein temps et donc un vrai métier, un vrai poste. Hem, je vous ai mis, quelques, voilà, compétences, et savoir-faire pour être un bon community builder. C'est, vraiment quelqu'un qui doit avoir des compétences très variées. Il est souvent issu du marketing communication, mais il doit savoir, créer et gérer, des contenus. Il doit avoir une capacité d'organisation, assez importante, organiser des événements. Il doit être dans l'empathie, hein, pour être à l'écoute et bien connaître les membres. Il doit être avenant, parce que c'est bien beau d'être à l'écoute, mais il faut aller, vers l'autre, pour faciliter ces rencontres. Il doit être très créatif, agile, et bien évidemment organisé par rapport à tout le contenu et aux événements et aux programmes d'animation à mettre en œuvre. Voilà. Au plaisir, en tout cas, s'il y a besoin de rédiger une fiche, voilà, de poste, sur un community builder, on peut très bien vous proposer quelques tips par rapport à cela. Hem, petit bug. Donc, les 3 dimensions d'un poste de community builder, vous l'aurez compris, c'est un architecte, hein, il est là pour concevoir un dispositif. Il est là pour animer, c'est-à-dire gérer les membres, le contenu, les interactions, même s'il doit s'appuyer sur les membres et ensuite il doit être aussi le pilote, hein, d'un dispositif communautaire. Donc c'est, s'assurer que, la communauté, suit bien le cap, hein, qu'il y a pas de dérive, que, celle-ci produit la valeur, hein, attendue, c'est-à-dire qu'elle atteint bien, les objectifs. Hem Dans community building, on pourrait le confondre avec un autre métier qui est celui du community management que vous connaissez, sans doute, plus. Or c'est 2 métiers très différents, hein. Il ne faut surtout pas confondre community building et community management, même si, voilà, il y a certaines passerelles entre les 2, ils n'ont pas le même objectif, ils n'ont pas la même finalité. Pour le community management, on est dans une finalité de communication finalement. C'est-à-dire que c'est une personne qui va s'adresser à une audience sur différents canaux de communication, les fameux réseaux sociaux. Donc c'est globalement 100 digital, alors que pour le community builder, il s'agit avant tout de travailler le développement des interactions entre les membres. Donc entre les membres d'un collectif, hein, d'une communauté, et donc c'est quelque chose de 100 hybride. C'est,
du pilotage de l'animation dans la vraie vie, hein, à travers des événements, et cetera, mais aussi potentiellement à travers des outils digitaux qui viendraient, outiller la communauté. Voilà. Mais on est vraiment sur, du, many to many comme on dit, c'est-à-dire, faciliter les interactions entre, tous ces membres. Voilà. Donc, heu, si vous avez une personne qui anime, au sein de votre structure, j'espère que, le regard que vous lui porterez sera, maintenant différent, et que vous comprendrez un peu plus, sa mission. Et maintenant, pour aller plus loin, j'ai terminé globalement avec ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous voilà, ça vous aura plu. Si le sujet en tout cas vous intéresse, je vous encourage à, parce que si j'aime l'histoire, j'aime aussi, lire. Alors je suis désolé pour la qualité des images, mais en gros, il y a 2 livres, hein, qui sont vraiment très intéressants sur le sujet. Vous avez le guide pratique des communautés, un livre écrit à 70 personnes, donc ça vous rappelle, les objectifs, SPACES. Voilà, il y a tout. Il est extrêmement complet, il est à la fois, théorique et pratique, il est très illustré. C'est vraiment un super livre et Le pouvoir des communautés. Le pouvoir des communautés, il vient compléter finalement le 1er livre. Les exemples sont différents, il c'est plus orienté, start-up, voilà, donc ça vient le compléter, et puis il nous plaît beaucoup parce que, voilà, Voodoo est cité, dedans. Et donc, vous l'aurez compris, si le sujet du faire communauté, voilà, est important pour vous, que vous avez besoin d'accompagnement, besoin d'aide sur ces, sujets, et bien, il y a Voodoo, qui est là. Donc, Voodoo, qui on est? On est, une start-up basée à Mulhouse et on propose un accompagnement complet sur, cette notion de faire communauté avec, du conseil, de la formation, de l'audit, du coaching en animation de communauté et des solutions digitales. Et en 2024, là, on démarre bien l'année, on accompagne près de 15 000 organisations qui font communauté auprès de 180 communautés accompagnées. Voilà, et vous avez quelques, logos, qui s'affichent sur les communautés, accompagnées. Alors, cette fois, c'est vraiment terminé.